Bonjour, c'est Claire d'Amagriffe Art, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un projet de petits chiens. Il y a quelques mois, j'avais proposé des petits chats. Aujourd'hui, je propose des petits chiens de ce type-là. C'est pas ce patron-là que j'ai utilisé au final, mais c'est ce type de chien qui finalement est assez facile à réaliser. Alors, c'est un projet qui est, comme je viens de le dire, pas compliqué, mais qui nécessite une bonne organisation. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant cela, un grand merci à toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne. Un grand merci à toutes les personnes qui postent un commentaire, qui mettent un like et qui participent ainsi à la dynamique d'Amagriffe Art. C'est génial. Et bienvenue aux nouveaux inscrits, aux nouveaux abonnés. Et puis, pensez, si bien sûr la vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce j'aime, à mettre dans les commentaires soit une réflexion, soit une question, à laquelle je répondrai avec plaisir, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, place au tutoriel. Alors, le modèle que j'ai pris est un modèle qui a été créé par Phoebe Moon. En fait, je l'ai trouvé en anglais et en français, mais alors les explications en français étaient absolument assez incompréhensibles. Je pense que c'était je sais pas, une traduction automatique ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai vu quelques petites erreurs pas du tout dans la construction, mais dans les dimensions des coupes. Donc vous avez ici, je vous les affiche, les coupes, mais vous les avez aussi dans la description en dessous pour pouvoir effectuer toutes les coupes aux bonnes dimensions. Donc ici, j'ai toutes les pièces découpées et triées. Donc cette pièce-là, ce sera l'herbe. Ces pièces-là, ce sera le fond. Les deux pièces grises, c'est pour le collier. Et les pièces fleuries, c'est pour le chien lui-même. Donc le corps, la tête et les pattes. Quelques spécificités. Les pièces numéro que j'ai appelées K, il y en a 3 qui sont donc des carrés de 3 inches sur 3 inches et un quatrième carré qu'on a coupé en deux. Comme autre spécificité, dans le B, on a des carrés de 3 inches x 3 inches. Il y en a 2 qui sont normaux et un qui a aussi été coupé en deux. Dans le F, on a un carré de 3 inches et demi sur 3 inches et demi et un autre carré de la même dimension qu'on a coupé en diagonale en 4 morceaux. Et en H, pour le collier, pareil, on a un carré de 3 inches et demi de côté que l'on a coupé en 4 sur la diagonale. Ah oui, et le L donc, est aussi un carré de 3,5 sur 3,5 qui a été coupé en 4 sur la diagonale. Pour la première étape, je vais prendre les 3 carrés K de 3 inches. Hop, les 2 carrés qui sont là de B, de B. Et je vais prendre G. Ensuite, on va associer 2 carrés qui composent le chien avec 2 carrés du fond et le 3e carré qui compose le chien avec le collier, le gris du collier. Et on va composer des carrés composés de 2 triangles. Donc sur le gris qui me sert du collier, je vais tracer une diagonale au dos du tissu. Je vais les poser endroit contre endroit et je vais venir coudre de chaque côté à 1/4 inch. Et je vais faire la même chose pour les 2 carrés du fond.
On a donc nos deux coutures. On va mettre sur le gris, on a donc nos coutures de chaque côté et on va venir couper au ciseau ou au cutter pile sur la ligne. Et donc on a deux carrés composés de deux triangles avec le tissu du collier et le tissu du chien et quatre carrés composés de deux triangles avec le tissu du fond et le tissu du chien. Et on va venir repasser couture ouverte de façon à ce qui est moins d'épaisseur. Et ensuite au ciseau, je vais venir couper ce qui dépasse. Je vais appeler ces 4 nouvelles pièces KB, puisqu'elles sont composées des pièces K et des pièces B. Et je vais appeler ces deux nouvelles pièces KG. Donc pour l'étape suivante, je vais prendre les 4 triangles H, c'est-à-dire les 4 triangles qui composent le collier. Je vais prendre les 4 triangles F, tissu du fond. Je vais prendre les 4 triangles L, donc du chien. Je vais prendre un des deux triangles B. Et je vais prendre un des deux triangles K. On a donc 4 petits triangles du tissu du collier, 4 petits triangles du tissu du fond, 4 petits triangles du tissu du chien et un grand triangle du tissu du chien et un grand triangle du tissu du fond. Donc on va prendre un des petits triangles du fond avec un des petits triangles du collier et on va venir les coudre dans ce sens là. Donc on les associe tous les deux et on va venir coudre à un quart de inch là. J'ai cousu, j'ai repassé couture ouverte. Je vais juste comme toujours couper les pointes. On va prendre le grand triangle du chien qu'on va venir mettre comme ça pour composer un carré et on va venir le coudre ici. On a donc maintenant un carré qui ressemble à ça et que l'on va venir couper à 2,5 inches si nécessaire. Ensuite, je vais prendre un triangle du collier, un triangle de la fourrure. Donc, un triangle de la fourrure à gauche, un triangle du collier à droite. Et on vient les coudre ici. Voilà, il est cousu, repassé. Je vais venir le positionner comme ça. Et je vais venir coudre ce triangle du fond sur la diagonale là. Donc une nouvelle pièce qui est comme ça, que l'on va elle aussi vérifier et aligner à 2,5 inches de côté. Pour poser le premier rang, je vais prendre la pièce D, donc le grand rectangle du fond, du tissu du fond. Je vais prendre une des pièces KB qu'on a réalisé tout à l'heure, c'est-à-dire un carré composé d'un triangle de fourrure de chien et du fond.
Et on va prendre la pièce A, c'est-à-dire le carré de 2 inches et demi de fond. On va composer le rang en prenant à gauche la grande pièce. Ensuite, on va positionner notre carré composé des 2 triangles. Et ensuite, le carré. Et donc, on va coudre ces 2 pièces-là ensemble. Et on va ajouter cette pièce-là. Donc, j'ai cousu le rang numéro 1. Et j'ai repassé, comme tout le reste, couture ouverte. Pour le deuxième rang, on va prendre la pièce E. On va prendre une des pièces KB que l'on vient de faire, que l'on va orienter de cette façon. On va prendre la pièce que l'on vient de faire, où il y a les 2 petits triangles, collier, fourrure et le grand triangle du fond, qu'on va orienter de cette façon-là. On va prendre le carré qui est la pièce J. Et enfin une deuxième pièce KB que l'on va orienter comme ça. Et ça va constituer le deuxième rang. Donc on va coudre les pièces tout ensemble. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Voilà le deuxième rang cousu et repassé couture ouverte. Donc je vous conseille quand même les coutures ouvertes quand on a pas mal de jonctions comme ça. Je trouve que c'est mieux. Pour le rang numéro 3, on va prendre la pièce M. Ensuite, on va prendre une pièce KG, c'est-à-dire partie fourrure, partie collier. Ensuite, on va prendre la pièce spéciale en orientant comme cela, c'est-à-dire collier contre collier, le blanc là et la fourrure en haut. Et ensuite, on va prendre une pièce KB que l'on va orienter comme cela. Et on va coudre toutes les pièces ensemble pour constituer le rang numéro 3. Voilà donc le rang numéro 3 cousu et repassé couture ouverte. Quatrième rang, on va avoir besoin de la pièce E. On va avoir besoin des 3 pièces I et de la pièce C. Et en fait, ce que l'on va constituer, c'est ça. Hop, je vais remonter. On va constituer un bloc avec celui-là au bout. Donc pour ce faire, la première chose que l'on va faire, c'est on va venir coudre ces 2 pièces-là ensemble, à ce niveau-là. Quand elles seront cousues, on pourra additionner celle-là, puis celle-là, et puis celle-là. Donc ces 2 pièces-là sont cousues. Je vais venir coudre celle-là sur ce côté-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coudre ces 2 pièces-là ensemble. Et en plus, après, je coudrai les 2 blocs ensemble. Donc voilà le 4e rang cousu. Donc ça, c'est le bas du ventre du chien. Et ça, c'est les 2 pattes. Ce sera simplement l'herbe sous les pieds. Donc maintenant, on va reconstituer le chien avant de coudre tous les rangs ensemble. Là, le rang numéro 3. Donc on a cette pièce-là, celle-là qui vient s'orienter comme ça, et celle-là qui vient s'orienter dans la continuité. Donc je pense que, je ne sais pas comment je l'avais cousu. Alors je vais vérifier simplement que si je mets les papates en dessous, ça marche. Et surtout si je mets le haut, est-ce que ça marche? Non, je suis encore en train d'inverser. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'il faut la mettre. Ok. Donc je vais juste refaire ces 2 coutures là avant de montrer l'assemblage. Bon, je reprends la construction du chien. Donc en bas on a l'herbe. Ensuite on a le rang avec les petites pattes. Ensuite on va avoir ce rang là. Le 3 que je viens de refaire. Ensuite on va avoir le rang numéro 2 et enfin le rang numéro 1. Et là, on voit bien le chien se dessiner.
Voilà, et là, tout simplement, on va coudre les rangs ensemble en faisant attention. Il y a des correspondances à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc en essayant de bien faire correspondre. Et je vous montre le résultat final. Donc voilà le petit chien cousu repassé. Ça fait un carré de 12 inches. Et je trouve que c'est très 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 sympa. J'ai un tout petit décalage au niveau de l'oreille. Mais c'est peut-être pas très grave. Alors quand on a fini un petit chien, il reste quelques pièces comme ça. Que vous pouvez garder soit pour d'autres projets, soit si vous faites des chiens identiques, eh bien peut-être qu'il y aura des pièces que vous n'aurez pas besoin de redécouper, puisque vous en aurez déjà quelques-unes. Alors j'ai finalisé l'ouvrage de façon très simple. J'ai donc 4 petits chiens dans ces tissus fleuris avec leur collier et avec de l'herbe au pied. Et j'ai simplement, sur ces 2 carrés-là, sur ces 2 blocs-là, je suis venue ajouter une bande que j'ai découpée à 1,5 inch et une bande là, pareil, découpée à 1,5 inch. Et pour le tour, j'ai entouré, donc tout ça avec le même tissu de fond. Et pour le tour, j'ai entouré avec une bande qui fait 3 inches. Dans un second temps, il restera donc à faire le sandwich, la partie patchwork et bien sûr mettre un biais tout autour, en tout cas finir l'objet. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura inspiré. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster un message dans les commentaires. Et puis prenez soin de vous et à vendredi prochain. Bye bye!